Amen. Merci, Pasteur Nathalie. Il fait bien ça, on va le garder. Bienvenue, bon matin encore. C'est un plaisir, c'est un privilège d'être là. Donc, j'espère que tout le monde, chacun est prêt. On a serré nos ceintures, on va décoller. C'est sans escale, on s'en va quelque part. Je ne vous dis pas où, mais on s'en va quelque part. Amen. Est-ce qu'on peut prier en quelques secondes et puis demander à Dieu, parce que le message que Dieu a mis à mon cœur, c'est peut-être pas une révélation pour certains d'entre vous, mais comme on mange des aliments pour en extraire et puis bénéficier des nutriments, ça prend plus qu'une fois. Hein? Si tu as besoin de, je ne sais pas, vitamine, je ne sais pas laquelle ou de quelque chose, ça prend que tu manges plus d'une fois un aliment pour que l'habitude se crée, pour que ça entre plus profond que juste, que ça aille plus loin que juste ton palais. Donc ce matin, j'aimerais qu'on prie en quelques secondes que Seigneur, donne-moi d'avoir cette rencontre avec toi, qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un avant le message et un après. Amen. Donc, ouvrons la bouche et prions en quelques secondes. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, ce matin, nous prions qu'il y ait un avant et un après. Que toute forme d'oubli, de semence ou d'activité de l'ennemi qui va nous faire manquer le travail que tu veux faire en nous, que cela soit renversé dans le nom de Jésus. Ce matin, on veut repartir, changer, transformer. On veut qu'il y ait un déclic, que les destinées basculent, que là où est-ce qu'on était sur un mauvais chemin, Seigneur, qu'il y ait un recalcul et que chacun rentre dans sa destinée dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ta grâce. Alors, on est dans ce thème-là de l'autorité du croyant. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Il y en a des choses et des choses sur ce thème-là. Et ce matin, on va voir notre autorité. Et puis, la semaine passée, on a parlé de qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Et puis ce matin, on a chanté qui nous sommes en Christ. Et comme on a vu dans les annonces, notre sœur Sarah va conclure avec tout ce qu'on est en train de dire là à la fin du mois, comment on applique ça. Quand tu te lèves le matin, là, tu fais quoi avec tout ce qu'on a dit toutes les semaines précédentes? Ça marche? Donc, si quelqu'un est attentif et puis il catch, on est vraiment dans une progression. Ce n'est pas au hasard qu'on vient. Dieu est en train de nous amener sur un chemin, une progression. Il y a un plan qui a été défini. Et puis, croyez-le, faites confiance en Dieu qu'il est en train de travailler quelque chose dans vos vies et dans nos vies aussi. Dieu travaille Dieu ne se lève pas comme ça et puis aujourd'hui il saute à une tâche et puis demain il fait une autre tâche. Non, non, non. Ce n'est pas un Dieu désorganisé. Donc Dieu est en train d'accomplir quelque chose de très précis dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alors, quand Jésus a quitté la terre, il ne nous a pas laissé en proie, il ne nous a pas laissé en fait aux mains de l'ennemi. Ça serait irresponsable pour lui de partir, même nous, êtres humains, quand on voyage, on prend nos dispositions, même pour des plantes. On prévoit que notre voisin arrose nos plantes, on prévoit que nos voisins gardent nos animaux de compagnie si on ne peut pas les amener. Donc, imaginez que Jésus s'en va et puis il laisse des êtres humains sur la terre. Il laisse ses enfants. Dieu laisse ses enfants sur la terre et puis il ne va pas organiser son absence. Ce n'est pas possible. Donc, il a prévu que pendant qu'il est parti, on reçoive le consolateur. Et pendant qu'on a reçu le consolateur, il nous a même donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité pour que tout ce qui va se passer là, on puisse être en train de, pas de subir, pas d'être des victimes, mais au contraire, d'appliquer et puis de s'assurer que son règne est toujours en train de s'appliquer, se manifester sur la terre. C'est bon? Donc, il nous a donné son autorité pour vaincre l'ennemi dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines. Et l'autorité qu'il nous a donnée, ce n'est pas une autorité, il ne nous donne pas une autorité de vaincre tel démon ou tel esprit et puis tel autre, on n'a pas l'autorité, non. Moi, j'ai travaillé dans le domaine bancaire et puis dans le domaine bancaire, on avait des autorités pour les signatures. Donc, moi, j'avais une autorité pour signer des chèques jusqu'à un certain montant. Après, quand ça dépasse le montant, il faut que j'aille chercher quelqu'un qui a une plus grande autorité parce que je ne signais pas tous les chèques là. Non, non. Sinon, la banque pourrait se retrouver dans des problèmes si j'autorise des choses qui dépassent mon autorité. Mais ce n'est pas ça dans le cas de Dieu. Il nous a donné toute l'autorité.
Il ne nous a pas donné une autorité fractionnée pour dire non, toi tu gères juste Ottawa, ou tu gères Québec, ou bien tu gères les maux de tête. Non. C'est bon? Ça, c'est juste l'introduction. Donc, pour mieux comprendre cette autorité-là, on va aller... C'est important pour nous de connaître notre identité, de connaître notre position. Et la semaine passée, moi, je l'ai réécouté encore. On a vu avec notre frère David, il a élaboré en long et en large sur le concept de notre identité. Parce qu'avant de régner, il faut savoir, c'est qui règne? Comment tu règnes? Attends, tu ne viens pas comme ça et puis, sinon, quelqu'un peut te traiter d'abus ou d'usurpation d'identité. Donc, c'est important qu'on comprenne notre identité et c'est important qu'on comprenne notre position. On n'est pas, j'allais dire, on n'est pas des poules sur la terre, mais ok, on a été et on va voir dans le verset dans Éphésiens, mais aujourd'hui, on va voir que on a reçu l'autorité pour tellement et tellement de choses et pour vraiment, des fois, ça dépasse notre entendement. C'est pour ça qu'il faut aller réécouter ou prendre une pause, respirer, puis laisser la vérité ou ce qui va être discuté prendre racine, s'imprégner complètement en nous. Éphésiens 2:6 nous dit quoi? Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait quoi? Siéger. Il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Quand Dieu nous a fait, ça parle de notre position. Il nous a fait siéger. En fait, ce n'est pas des bancs publics. Les bancs de parc, là, ce n'est pas là que Dieu nous a amenés. C'est un siège. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un siège, un trône? Je ne sais pas. C'est un siège, un trône. Quand tu t'assois pour régner, là, tu n'es pas évaché comme ça, puis amène-en les problèmes, on va voir si on peut les régler. Non, non. C'est un siège, c'est un trône. Imaginez que Jésus est assis et puis il nous a fait siéger assis avec lui. Donc, Jésus ne va pas s'asseoir sur un banc public ou une chaise bizarre. Non, 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 c'est un trône. Puis nous, on est assis en lui. On est assis avec lui. On est en lui et on est assis. Donc, ça seulement, ça doit juste prendre racine en nous pour dire, écoute, attends, ramenons les choses en perspective. Là, je suis assise, je siège avec Jésus. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire je suis d'accord, ça veut dire je valide, ça veut dire ça peut s'appliquer à moi. Puis le contraire, c'est quoi? Amen pas. Donc, on va aller avec quelques définitions pour commencer. Et les versets, on a Matthieu 10, verset 1 nous dit quoi? Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser quoi? Les mauvais esprits, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Luc 10, verset 19, un verset assez populaire qui dit « Voici, voici, voici », c'est considère, regarde, prête attention, médite dessus. Voici, c'est je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'autorité qu'on a reçue, définition, c'est quoi l'autorité? Vous allez entendre parler de ce mot-là beaucoup, beaucoup. Et puis, quand on va aller à l'extérieur, finalement, quand les gens vont parler autorité, vous allez savoir et on va faire le lien. L'autorité, c'est quoi? C'est un pouvoir délégué, de donner des ordres, de prendre des décisions. C'est le droit ou le pouvoir de diriger ou de contrôler quelque chose. Et c'est aussi le droit de représenter, la licence d'utiliser la puissance dans une juridiction donnée. L'autorité, là, pour qu'elle soit valide, il faut qu'il y ait une juridiction. Tu ne te lèves pas ici, monsieur Legault n'a pas autorité aux États-Unis. Non, non. Monsieur, je ne sais plus, monsieur Macron n'a pas d'autorité ici au Canada ou à Québec. Donc, ton autorité, notre autorité se limite à une juridiction sur la terre ici. Amen. Et la valeur de notre autorité, parce que quand on te donne une autorité, ton autorité,
elle a une valeur en considérant qui est le pouvoir en arrière, qui te back, qui te valide, qui t'autorise. Et nous, tout le monde sait ici qui nous autorise à utiliser son nom, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Donc, Dieu est au-dessus de toute autorité. Et si lui nous autorise à utiliser son nom, à utiliser sa puissance, à être son représentant sur cette terre, écoute, toutes les autres autorités doivent aller se rhabiller. Il n'y a pas match. Il n'y a rien là. Et cette autorité fonctionne comment? Dans la soumission. Parce qu'on voit que Matthieu 8, verset 9, l'officier romain dit à Jésus, « Moi-même, je suis soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. » Donc, il n'y a pas d'anarchie. Tu ne te lèves pas comme ça et puis tu es, comment on appelle ça en français? Un soldat sans autorité et puis tu es tout seul, tu viens et puis tu dégaines partout. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Tu es sous autorité et Dieu te donne autorité sûre. Donc, on comprend? Il dit, si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. La même chose avec nous. Dieu nous a donné l'autorité sur les esprits. Je leur dis, toi, tu quittes là, au nom de Jésus, et puis il part. S'il ne veut pas partir, c'est parce qu'il veut s'obstiner. Il veut voir jusqu'à quel point tu vas résister, jusqu'à quel point tu vas persévérer. C'est juste ça. La plupart du temps, le combat se trouve dans la persévérance. Est-ce que tu vas tenir ton bout jusqu'à ce qu'il s'en aille ou bien est-ce que tu vas abandonner à la première tentative? Est-ce que vous me suivez encore? On est toujours dans les définitions. Donc, Jésus a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Dans ce temps-là, quand la plupart de ce que Jésus disait, en fait, ça avait des connotations militaires parce qu'il y avait l'Empire romain qui essayait de mettre une oppression sur les Juifs, le peuple de Dieu et tout. Donc, quand il disait quelque chose, et puis Paul aussi, vous allez voir dans certaines de ses lettres, quand il parle, il fait allusion beaucoup au domaine militaire pour que les gens fassent le lien. Donc, quand Jésus disait que je vous donne l'autorité sur les serpents et les scorpions, oui, serpents et scorpions, les animaux, mais à plus forte raison, les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. Et il dit, je vous donne l'autorité sur les démons, les esprits mauvais et toutes leurs cohortes. Et quand il disait ça, ça voulait dire en fait, je vous donne l'autorité de marcher. En fait, quand tu le transcris dans le domaine, il voulait dire littéralement, je vous donne l'autorité de marcher et de continuer de marcher contre tout ce qui va se lever vers vous. Et peu importe, personne ne s'arrête au moindre obstacle. Et si vous étudiez Éphésiens 6, dans l'armure du croyant, les souliers, les chaussures du croyant, là, l'armure du croyant, c'est un sujet que j'aime tellement et puis que j'ai étudié en long et en large. Et puis les chaussures du zèle là, qu'on porte, ce n'est pas des talons cute ou des tennis ou des espades. Là. Non, c'est pas, we don't play cute. On n'est pas là pour être mignon. C'est la bonne traduction, hein, Sarah? On n'est pas là pour être mignon. On n'est pas là pour l'apparence. Non, on est là dans un business sérieux. Donc, les chaussures dont parle Éphésiens 6, là, il y a des points, des piquants en dessous de jusqu'à 2 pouces. 2 pouces, je ne sais pas. Moi, je connais en centimètres. Mais jusqu'à 2 pouces. Donc, pour dire que les soldats, là, aussi costauds qu'ils étaient, ils avaient en dessous de leurs chaussures des pointes partout, sur toute la semelle. Pour qu'en marchant contre leurs ennemis, si un de leurs ennemis tombe là, il n'y a personne, il n'y a aucun soldat qui s'arrête pour demander est-ce que ça va. Non, non, non. On continue de marcher, on ne s'arrête pas. Et quand à la fin, toute l'armée est passée, l'ennemi, il est rendu comme la viande de burger. Vous voyez? Il est mâché jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Il devient une chair à burger. Donc c'est comme ça. Quand Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est que tu marches sur lui jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, jusqu'à ce qu'il devienne comme la viande hachée qu'on achète à l'épicerie. Là. Tu fais de ton ennemi la viande hachée. C'est ça que Jésus disait.
Donc aujourd'hui, si tu réalises que les souliers que je porte là, écoute, ça fait de la viande hachée. Quand les soucis arrivent, tu dis, toi, je vais faire de toi la viande hachée. Soit tu restes ou tu pars à tes risques et périls, mais moi, je fabrique la viande hachée. Amen. Donc ça, c'est la définition pour les serpents et les scorpions. Et troisième définition, la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, en fait, c'est la capacité d'influencer les résultats. Dieu a la puissance. Dieu influence le résultat. Et c'est la force qui oblige à se conformer. Dieu oblige ses ennemis à se plier. Le psaume 66, verset 3 dit quoi? Parlez ainsi à Dieu que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Donc c'est ça, Dieu est tout puissant. La Bible dit que toute la puissance lui appartient. Donc il ne partage, en fait il n'a pas un peu de puissance, puis après on va en rajouter. Non, toute la puissance lui appartient. Amen. C'est aussi la capacité à accomplir quelque chose. Donc ça, c'est les définitions. On va voir ensuite les paramètres de notre autorité. Notre autorité, là, ça s'applique à quoi? Pourquoi on a reçu l'autorité? Premièrement, c'est pour le représenter efficacement et faire avancer son royaume. Donc ça, c'est la base pour le représenter. Représenter Dieu, faire avancer son royaume. Et aussi, on va voir premièrement, on va voir rapidement 3 ou 5 points de pourquoi on a reçu l'autorité. Devenir enfant de Dieu. On l'a vu la semaine passée. Jean 1, verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. » Donc, on a reçu de Jésus l'autorité de recevoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et de recevoir tout ce dont on a besoin pour cette vie sur la terre. Donc, c'est notre droit. On a reçu ça. Donc, c'est dès maintenant et ici sur cette terre. On a reçu aussi l'autorité de prêcher l'évangile et faire des disciples. Donc, on peut aller faire des disciples parce que Jésus nous a donné cette autorité. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, on le voit dans Matthieu 28, 18. Et puis, prêcher l'évangile, on le voit dans Éphésiens 4, 11. Et l'autre point, on a reçu l'autorité de guérir les malades et ressusciter les morts. Je sais, vous allez dire, ce n'est pas fréquent ressusciter les morts, mais ça n'empêche qu'on a l'autorité quand même. Donc, si quelqu'un a planifié mourir aujourd'hui, là, ben, on est capable de le ressusciter parce que ça fait partie du package. On ne ressuscite pas n'importe une partie des morts et puis pas les autres. Non. Guérir les malades et ressusciter les morts. Matthieu 10, verset 8. Et de chasser les démons et de résister à la tentation. Maintenant, notre autorité s'applique où? Ça s'applique dans notre vie. On a dit que la juridiction, c'est sur cette terre. Donc, dans notre vie, on a l'autorité sur Satan et les esprits méchants. Donc, dans Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1, où on vient de lire que Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et pour les mathématiciens, on va faire un peu de calcul. Si Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, il lui reste combien de puissance sur laquelle on n'a pas d'autorité? Il n'en reste plus. C'est ça. Donc, il n'en reste plus. Fait que notre ennemi, là, c'est un ennemi qui n'a plus d'autorité. Il a zéro autorité, zéro puissance. On a autorité sur zéro puissance. Et Jésus, en fait, il a déjà désarmé ses puissances et les autorités, puis il les a données en spectacle. Il ne les a pas juste désarmées, il a fait un show. Et si on veut le voir, en fait, les disciples, quand ils sont partis, quand Jésus les a envoyés 2 par 2, puis ils étaient contents à leur retour, là, ils disaient, ah, mais Jésus, même les démons nous sont soumis, il fallait voir, là, c'est quelque chose. Jésus leur disait, en fait, vous êtes excités pour peu, mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. En fait, Satan, là, non seulement il est tombé,
Puis moi, je suis allée, je me suis bien, je l'ai battu. Puis après, je me suis assise pour le donner en spectacle. Là. On l'a mis sur un cortège, puis on l'a promené pour dire, regardez-le, regardez. Et c'est pour nous mettre en contexte. J'ai une image ici, mais avant de la projeter, je veux que chacun ici, on ferme les yeux. Pour ceux qui écoutent les nouvelles, imaginez, fermez les yeux. Imaginez que vous regardez la télé, vous écoutez les nouvelles du 20h ou du 18h, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez les nouvelles. Puis vous écoutez sur votre chaîne de télé préférée, TVA, RDI, TV5 pour les immigrants ou je ne sais pas, BFM. Mais vous écoutez le journal de 20h et puis on vous dit à la une aujourd'hui, à la une. Imaginez à la une là, que l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu a été arrêté. Il faisait des massacres, il était un peu partout, il faisait du carnage, mais finalement on l'a arrêté. On l'a désarmé. La population, on vous lance un message, vous pouvez être tranquille, votre ennemi numéro 1 a été arrêté. Imaginez ça, le journal, le 20h spirituel, que le journaliste, un ange, annonçait, et puis, Seigneur, tu peux montrer l'image. En fait, c'est ça. C'est exactement ça qui s'est produit. Exactement. Et mettez l'ennemi qui vous fatigue en ce moment-là, l'ennemi qui vous inquiète, là, mettez son nom. Il est exactement, la ligne là est infinie. Le problème que vous avez là a été désarmé. Complètement. Il ne lui reste pas des munitions, complètement. Et Seigneur, merci que cette vérité rentre afin que ton peuple comprenne. Donc, l'ennemi, si c'est la drogue, l'alcool, les problèmes de santé mentale, les pensées suicidaires, mais là, ils sont tous alignés, tous, la pauvreté, la mort, la maladie, la malédiction, les problèmes récurrents, les enfants insoumis, sont tous alignés là, tous désarmés. Parce que Colossiens 2:15 dit quoi? C'est ainsi que Dieu a désarmé. Désarmé, là, il lui reste quelle arme? Désarmé, là, il lui reste quelle arme? André? Est-ce qu'on peut prier en langue quelques minutes? Oh, Sheketarabasoto. Merci Seigneur, que les ennemis, nos ennemis sont désarmés complètement. Oh Seigneur, aujourd'hui nous réalisons et puis nous marchons dans cette autorité devant un ennemi complètement désarmé. Merci Père. Reketarabashande. Rekamayandarabassoto. Reketelemasokayanda. Rekendalabaseke. Rikayandarabassoto. Reke yanta labasheke. Oh, reke sikanta labashe. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Donc, c'est ça notre ennemi. Désarmé. La prochaine fois qu'il y a une situation qui vous fatigue, Simon, la prochaine fois qu'il y a une situation t'inquiète, là, imagine la situation à genoux, son âme devant elle, et puis ça fait la une de tout Internet. C'est rendu viral, notre affaire. L'ennemi est désarmé. Désarmé complètement. Et quand on regarde ça, tu vas me dire, ouais, mais ça n'empêche que j'ai toujours mal à la tête, ça n'empêche que je suis toujours malade. Non. L'ennemi est désarmé. Le reste, là, c'est de la fumée. C'est des subterfuges. C'est des choses, là, sans puissance. Parce qu'il nous a donné l'autorité.
puis il les a désarmés. En fait, il nous donne l'autorité. Au lieu d'aller combattre un ennemi qui est armé pour qu'on puisse démontrer l'autorité, pour voir, on va évaluer les puissances. Non, il nous donne l'autorité devant un ennemi désarmé. Come on, en fait, le match, on connaît c'est qui le vainqueur à la fin. On sait qui gagne à la fin. Si au moins il avait laissé les armes de l'ennemi pour dire, vous combattez contre un ennemi armé, là, on aurait dit c'est égalité des forces ou bien on allait... Non, non, l'ennemi est désarmé. En fait, c'est comme s'il disait, frappe un ennemi qui a les mains dans le dos, à genoux. On peut le frapper, là. Il n'y a rien qui va bouger. Les pieds, les mains, tout est enchaîné, les armes sont... Donc, je reviens là-dessus de différentes manières pour qu'on le saisisse et puis que ça s'imprègne, que ça prenne racine. Puis ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton... Non, ton ennemi n'est pas dans la chair. Ton ennemi, oui, il peut influencer des gens qui vont se laisser être des instruments, mais l'ennemi, ce n'est pas un être humain, non. Et nous, à notre tour, nous devons avoir... En fait, il y a un équilibre que je veux mettre là. Que notre ennemi, oui, il est démasqué, il est à genoux, il est tout ça. Mais pour que ton autorité fonctionne, pour que notre autorité fonctionne, ça prend, on l'a vu, comme l'officier romain a dit, qu'on soit soumis. Parce que si tu n'es pas soumis, c'est comme moi, par exemple, la compagnie où je travaille, là, je ne peux pas me lever, je connais les clients, je les vois, là, je ne peux pas me lever puis rentrer dans leur bureau et dire, en fait, ton contrat, là, il y a telle et telle chose. Non, non. Je n'ai pas l'autorité d'aller faire ça. C'est comme je ne peux pas aussi appeler un client aux États pour lui dire, voilà, j'ai un collègue qui a autorité sur des comptes aux États et puis moi, j'ai autorité sur certains comptes. Chacun a son périmètre. Et moi, j'ai un patron qui, lui, a un patron. Donc, nous aussi, on a reçu l'autorité. On a Jésus qui nous a donné l'autorité. Puis, on a reçu l'autorité sur... c'est une hiérarchie. L'ennemi, là, à aucun moment, il monte. Non, non, il reste là. C'est bon? Est-ce qu'on a compris? Je veux vraiment, là, faut pas manquer L'ennemi, il a une place. Il n'a pas plusieurs places. Sa place, c'est sous nos pieds. Il n'y a pas un moment où il sort de dessous nos pieds pour embarquer sur notre tête. Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Non, non. Il embarque à aucun moment sur notre tête. Il est sous nos pieds. Et puis, c'est notre responsabilité de le maintenir sous nos pieds. Tu ne négocies pas avec, tu lui dis, oh, aujourd'hui, tu peux embarquer. Vas-y, monte sur ma tête, fais qu'est-ce que tu veux, puis demain, je vais te débarquer. Non. Il reste là sous nos pieds. C'est bon? Il reste sous nos pieds. Et deuxièmement, on a reçu l'autorité dans notre vie pour changer les circonstances. Changer les circonstances. Quand il y a un film qui se passe dans notre vie, là, puis on n'aime pas le script et puis on n'aime pas comment les choses se passent, là, on ne s'assoit pas pour regarder et puis attendre la fin du film. Non, non, non. Wake up, non. On a l'autorité de changer les circonstances. Les circonstances, les mauvaises circonstances, les conditions bizarres. Non. Nous sommes les agents que Dieu a laissés sur la terre pour rétablir l'ordre divin. Dieu, aujourd'hui, là, en tout cas, si vous sortez, que vous voyez Dieu avec des ailes sur la terre en train de faire des choses dans la ville de Québec, il est complètement illégal. Dieu lui-même. S'il descend sur cette terre en train de faire des choses, il est illégal. Parce qu'il a donné toute son autorité à l'homme. Donc, tu me donnes l'autorité, tu ne reviens pas. Non, non. C'est pour ça qu'on doit saisir et comprendre que nous sommes les représentants de... C'est à nous qu'il a dit, va. Puis l'ordre sur la terre, là, c'est toi qui maintiens l'ordre. C'est toi. Dans ta vie, c'est... Faut qu'on comprenne ça. De juillet à décembre, là, soyons sérieux. En tout cas, pour ceux qui ne l'étaient pas, là, c'est le temps d'être sérieux, là, et puis te dire,
Janvier à juin, le match s'est déroulé, l'ennemi a joué comme il voulait, mais juillet à décembre, watch out, à tes risques et périls. Propriété privée. On a habité à Métabetchouane pendant 2019 à 23, en tout cas faites les calculs. Puis, il y a des endroits où tu t'en vas, il y a des champs, tu penses que c'est un terrain vacant. Même s'ils n'ont rien planté là, mais il y a des clôtures qui disent propriété privée. Donc, même si l'ennemi voit ta vie et dit « Oh, il n'y a rien de bon, mais à cause qu'elle est tout le temps en train de tourner en rond dans sa vie, elle ne fait rien. » Même s'il pense que ta vie est un terrain vacant, là, c'est une propriété privée. Donc, propriété privée, ça veut dire vacant, pas vacant, à tes risques et périls quand tu trespasses, quand tu enfreins ou quand tu rentres sans permission. C'est à tes risques. Si tu rentres que quelqu'un te fusille, c'est toi qui es rentré sur une propriété privée sans autorisation. La même chose, c'est la même chose qu'on doit appliquer à l'ennemi. Ma vie est une propriété privée, elle appartient à Dieu. Et j'ai reçu l'autorité. Et j'attends. À tes risques et périls. Si tu envoies, c'est ton problème. Si tu débarques dans ma vie pour venir semer la maladie, les troubles anxieux, des histoires, non, Donc, quand l'ennemi s'attaque à vous, là, c'est propriété privée, il s'attaque à la propriété de Dieu. Donc, et par exemple, vers la fin de la grossesse, j'avais commencé à avoir mal aux pieds. Puis tout le monde dit, oh, c'est ça, toutes les femmes enceintes ont ça. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je dis, OK, ça c'est votre verdict. Toutes les femmes enceintes n'ont qu'à avoir ça, c'est elles qui ont permis. Mais quant à moi, je refuse, je ne vais pas avoir les pieds qui font mal parce que je ne suis pas toutes les femmes enceintes. Je dis, au nom de Jésus, les pieds là qui commencent à faire mal, c'est votre dernier avertissement. Vous commencez à prendre la santé normale ou bien je vais me fâcher. Les quelques jours qui ont suivi, mes pieds étaient corrects. Mais ça fonctionnait juste à la menace. Imaginez si tu appliques même la vraie autorité. Puis j'avais les doigts qui faisaient... J'avais un doigt là, je ne sais pas si c'est à force de travailler avec une main. Puis j'ai dit, hey, attends, tu cherches l'attention. Puis c'était ce doigt. Tu cherches l'attention. Je ne vais pas te donner l'attention qui est due à Dieu. Dans le nom de Jésus, je commande que tu reviennes à ta santé normale. J'ai oublié, puis des jours ont passé. J'ai dit, je ne pouvais pas faire. En fait, quand on pense qu'il y a certaines parties de notre corps qui ne sont pas importantes, là, imaginez votre petit doigt, c'est petit, hein, mais tu ne pourrais pas presser une débarbouillette, tu ne peux pas attraper un verre au complet. Vraiment, là, des choses simples et banales de la vie quotidienne, je ne pouvais pas faire. Mais quand j'ai fini de parler, là, quelques jours plus tard, plus rien. Donc, la même chose pour vous. Quand la tête commence à faire mal, il ne faut pas que ton premier réflexe soit Tylenol. Merci pour Tylenol, là, mais tu dis, mais attends, ça sort d'où? Tu viens d'où? Mal de tête. Au nom de Jésus, je t'avertis. Tu quittes ou à tes risques et périls. Puis le mal de tête s'en va. Et troisièmement, et dernier point, pour communiquer la vie. Pourquoi on a reçu l'autorité? Dans notre vie, là, on doit communiquer la vie. Donc, dans notre famille, c'est nous, comme j'ai dit, nous sommes le gardien, les gardiens du règne de Dieu. On s'assure que dans notre famille, le règne de Dieu est là. Quand ton frère est malade ou ta mère ou peu importe, quelqu'un de ta famille est en train d'expérimenter une situation, là, que lui n'a pas la foi ou il ne connaît pas Dieu ou peu importe, mais tu dis, c'est ma famille. Tu t'attaques à moi, ennemi. Puis je refuse de rester passif comme ça. Non, non. Et moi, quand j'ai accouché, les médecins, parce que j'ai accouché très vite, puis ça s'est passé tellement vite que finalement, ils m'ont dit, « Oh, mais madame, on va garder l'enfant, on va garder l'enfant à l'hôpital, puis vous êtes correct, allez à la maison. » Je dis, je comprends votre diagnostic ou vos recommandations là, mais moi, c'est impossible que j'aille à la maison, que je laisse mon enfant ici.
Faites ce que vous voulez, facturez ce que vous voulez, mais moi, je ne pars pas d'ici sans mon enfant. Ils m'ont dit, mais madame, on n'a pas de chambre pour vous. L'enfant, il faut qu'on vérifie, qu'on fasse des tests. Faites vos tests, vérifiez vos affaires. Tout ce que vous avez à faire, faites. Moi aussi, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire, mais je ne pars pas d'ici. No way, sans mon enfant. Puis, ils reviennent 2 jours plus tard. Oh, mais madame, il doit rester encore plus longtemps. Ah, je dis, OK. Je m'en vais dans ma chambre, je reviens. Ça ne me dérange pas le nombre de jours que vous voulez qu'il reste, mais moi, je vais aller dealer avec quelqu'un que je connais, puis on va voir. Puis là, moi, j'arrive dans la chambre, je dis, c'est quoi cette histoire-là? Depuis quand dans la Bible, les femmes accouchent et puis les enfants restent à l'hôpital, les mamans vont à la maison? Moi, ma Bible ne me dit pas ça. Alors, dans le nom de Jésus, la situation qu'il veut, parce que c'est comme ça. Hein. Et puis, je ne sais pas où mon mari est, mais on va, en tout cas. C'est comme, en fait, il faut remarquer, on est des hommes et des femmes spirituels. Hein. Quand il y a une situation qui arrive, puis il n'y a pas de solution humaine, médicale ou physique pour le problème, là, switch, c'est devenu spirituel. C'est pas tout. Tylenol ne guérit pas tout. Les médicaments ne guérissent pas tout. Et l'autre chose, c'est que faut discerner les flèches. Quand ça commence que, oh, mais c'est un mal de tête, on va te garder, on va checker ta tension. Puis le lendemain, on te dit, oh, mais on a checké ta tension, on va checker ton cœur. Puis après, on te dit, oh, mais finalement, on a checké ton cœur, fait qu'on va aller vérifier tes reins, puis ton foie, puis ton... Hey! À cause que tu es rentré à l'hôpital pour mal de tête, tu te retrouves en train de vérifier tes reins. Si mal de tête t'envoie à l'hôpital et qu'on vérifie tes reins, réveille-toi, parce que bientôt, on va te dire, tu es en train de mourir dans 2 jours. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais est-ce qu'on peut se dire la vérité? Si vous voulez une prédication cute avec 3 petits points et puis on s'en va, mais je peux vous donner ça, hein, mais quand ils m'ont dit, non, l'enfant va rester, 2 jours plus tard, j'ai dit, ah. Donc, toi, tu me dis, l'enfant va rester, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, on doit sortir, tu me dis, il doit rester encore. Non. Ça, là, je ne le prends pas. Mon enfant ne reste plus. Je suis allée dans la chambre, quand j'ai fini de prier, puis commander, je dis, mon enfant, là, il sort maintenant. La madame est venue, puis j'étais là, je commençais à lire le petit écran avec. On dit, mais oui, c'est vrai, la situation a changé. En tout cas, dans la nuit, on ne sait pas, ça s'est amélioré comme. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Moi, je sais comment ça s'est passé, puis l'amélioration est arrivée. Elle me dit, oh, mais finalement, en tout cas, je veux rapidement conclure là-dessus. Oh, mais oui, je te laisserai sortir, mais ça prend une signature de mon patron. Fait que, vous voyez l'autorité. Donc, on a attendu le patron qui signe et puis on est sorti. Mais si, imaginez que je sois restée là. Oui, j'ai pleuré. Ça m'a fait, je dis, oh Seigneur, oh non, pas encore, non. Puis j'ai commencé à penser, c'est-tu parce que j'ai accouché trop vite, j'aurais dû appeler l'hôpital plus tôt, mais... Et puis, c'est ça, hein, l'ennemi va commencer à jouer dans tes pensées. On n'a pas dit qu'avoir l'autorité, là, c'est être insensible. Non. On est sensible, tu peux pleurer, ça peut t'énerver. Oui, quand tout ça passe, là, hein, faut te ressaisir. Quand tu finis de pleurer, même quand tu pleures, là, prie en langue dans tes pleurs. Mais tu n'abandonnes pas. C'est interdit. Aujourd'hui, là, vous tous ici, vous êtes venus, en fait, vous ne savez pas, on vous a piégé. Vous vous êtes engagés à ne pas abandonner devant l'ennemi. Tout le monde ici, là, tout le monde. Et puis, je vous regarde, là, hein, François-Nise, Bernard, je vous regarde, là, tous. Émilie, interdit. Interdiction formelle d'abandonner et puis de laisser l'ennemi avoir libre cours dans vos vies. Amen. Donc, comme croyants, il faut qu'on réalise notre autorité et puis qu'on ait l'assurance que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous.
c'est lui qui nous supporte, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui est d'accord. Parce que il pourrait descendre pour le faire, mais ça serait, c'est comme si dire, tasse-toi, je vais le faire. Non. C'est bon. On doit limiter l'influence de l'ennemi sur cette terre. Limiter à zéro. C'est limiter pour dire, toi, ton carré, c'est ici, puis tu ne bouges pas. Sur nos enfants. Quand les enfants sont bizarres, là, tu t'ostines pas avec l'enfant. Pas avec lui, c'est pas avec lui. C'est pas avec lui. Il faut aller prendre Éphésiens 6. Éphésiens 6 va te décrire ton ennemi. Même Matthieu 10, verset 1, la décrit notre ennemi. C'est pas au travail, là, quand quelqu'un est bizarre, c'est pas lui. Sinon, les ressources humaines vont te tomber dessus, puis non. À l'école, c'est pas ton voisin ou ton... Qui fait ça, OK. Toi, tu sais où tu gères des affaires hautement spirituelles. Et moi, je me lamentais beaucoup. Vraiment, là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je me lamentais tellement que quand j'étais à Ottawa, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu. Je pense que c'était l'une des rares fois que j'ai entendu vraiment la voix de Dieu. Puis c'est sans ambiguïté là que, est-ce que tu veux écrire un autre livre de lamentation? Je dis, arrière de moi, Satan. Il dit, ce n'est pas Satan. Il y a un livre de lamentation dans la Bible, puis c'est suffisant. On n'a pas besoin d'un autre livre de lamentation. Tellement je pleurais pour ci, pour ça, immigration, oh Seigneur, l'argent. Je me lamentais pour absolument tout. Puis, j'ai eu un rêve. Pour ceux qui connaissent l'église, le centre à Ottawa, il y a un long corridor comme ça au premier étage. Puis, j'ai eu un rêve, j'étais bénévole en ce temps-là. Puis, dans le rêve, je marchais dans le corridor de l'église. Puis, j'ai dépassé un bureau. Et quand j'ai dépassé le bureau, c'est comme j'ai vu qu'il y avait une réunion. Tous les bureaux étaient fermés. C'était le soir où tous les bureaux étaient fermés. Mais dans ce bureau-là, il y avait la lumière, puis il y avait une réunion. Puis la porte était entrouverte. Puis j'ai comme reculé pour voir, mais il n'y a personne ici. Qu'est-ce que vous faites là? Et quand j'entre dans ce bureau-là, il y avait une grande table ovale de réunion. Il y avait des gens assis autour de la table. Puis ils étaient occupés, ils ne m'avaient même pas vu, puis ils discutaient, il y avait des plans sur la table, et puis ils discutaient, ils parlaient, puis j'ai dit, mais vous faites... En fait, ils ne me voyaient pas. Puis il y a quelqu'un dans le rêve qui m'a dit, c'est comme ça la prière. Quand tu commences à prier, c'est comme tu entres dans une salle de réunion. J'ai même la chair de poule. Il y a une table qui est là, les choses se discutent. Il y a des choses qui se discutent, qui se planifient. Si tu n'es pas présent, là, il y a des décisions qui se prennent sans toi. Puis elles vont s'appliquer. Parce que les absents ont tort, n'est-ce pas qu'on dit... En tout cas, je n'ai pas de verset pour vous dire que les absents ont tort, mais quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. J'ai appelé ministre Madeleine, la responsable de l'intercession. Je dis, moi là, j'intègre l'intercession by fire, by force. Même si je n'ai pas je valide pas les critères pour intégrer, là, j'intègre parce que j'ai trop de problèmes, il faut m'apprendre à prier. Mais c'est ça. Je dis, Seigneur, je ne sais pas prier, apprends-moi. Je ne veux plus être une victime, je veux participer, je ne veux pas que rien se décide et que je sois en train d'exécuter des choses. Et c'est comme ça que ça se passe souvent dans nos vies. Faut qu'on show up dans la prière pour dire, Seigneur, que ma vie là ne se passe pas sans que je sois participant. Amen. Alors, on a autorité dans notre vie et puis on a autorité sur la création. On va vérifier l'heure, ok, je vais vous laisser aller. Mais sur la création, rapidement.
On a autorité sur les circonstances climatiques, sur les animaux. Moi, j'ai entendu le témoignage, ça ne m'est pas encore arrivé, de quelqu'un qui s'est fait poursuivre par une moufette ou un animal, en tout cas quelque chose. Une moufette pour pisser. En tout cas, un chrétien s'est fait poursuivre par un animal, je ne sais plus lequel. Puis, au début, il avançait, puis il vérifiait, puis l'animal il continuait de le poursuivre. Puis, à un moment donné, il dit, oui, attends, j'ai l'autorité, je vais vérifier cette histoire d'autorité, là, si ça marche sur les animaux. Il s'est retourné, il dit, au nom de Jésus, je commande que tu arrêtes ta course maintenant. L'animal a frisé. Je n'ai pas encore vérifié, mais bon. Moi, ça me plaît. J'aimerais essayer ça, en tout cas. Mon mari va dire, je ne suis pas sûre. Mais Genèse 1, 26 dit quoi? Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent. Sur quoi? Les poissons, les moufettes, les chiens, les chats, les oiseaux du ciel, les bestiaux. Sur quoi? Toute la terre. Et sur tous les reptiles et les insectes. Même les moustiques d'été, là, on a autorité sur eux. Va piquer ailleurs, je ne suis pas sucrée. Amen. Donc, c'est notre soumission à Christ qui nous garde connectés. Qui nous garde connectés. Vraiment. C'est Jacques 4, verset 7. Dit, soumettez-vous à Dieu. En fait, c'est tout part de tu te soumets, puis tu vas résister à l'ennemi, il va fuir, puis Dieu va s'approcher de toi. Donc, la soumission, là, quand ça... Et on a un Dieu, ce n'est pas un bourreau qui va te faire des choses que tu n'aimes pas pour que la soumission te soit... Non. Il est bon. Donc, c'est même un plaisir de dire, Seigneur, je me soumets parce que je sais que tu es bon. Je sais que tu es bon. Est-ce que vous voulez juste savoir les obstacles? Hein? Les obstacles à l'exercice de l'autorité. Juste en nutshell, c'est quoi? En résumé, en capsule. Il y a déjà, qu'est-ce qui nous empêche d'exercer notre autorité? Parce que nous tous, on sait, là, on a l'autorité, mais des fois, c'est comme on est intimidé. Mais l'ennemi est déjà vaincu. Il est à genoux, enchaîné, les âmes sont à terre, il ne bouge pas. Mais on est quand même intimidé pour aller exercer notre autorité, pour lui dire, hey, tasse-toi de là. C'est parce que des fois, et il y a des chrétiens, ils sont sincères, mais ils ignorent qu'ils ont l'autorité. Et ils croient que le diable n'existe pas. Il y a des gens qui croient ça. Ils pensent que, bon, je ne sais pas pour vous, je ne pense pas que quelqu'un ici le croit, là, mais il y a des gens qui croient que toute cette histoire d'ennemis, d'esprits, de démons, c'est en Afrique. Ils ne prennent pas l'avion, hein, mais ils sont là. Fait que l'ignorance fait que des fois, il y a des chrétiens qui sont paralysés, qui n'exercent pas leur autorité, ils ignorent. Et puis, Dieu a dit son peuple périt. Son peuple périt comment? L'ennemi qui est vaincu, il a réussi quand même à les tabasser jusqu'à les faire périr par l'ignorance. Donc, il faut qu'on sorte de l'ignorance. S'il y a un domaine de ta vie où l'ennemi est... la parole de Dieu a toutes les ressources. Nous sommes là, Pasteur Nathan et moi, Sarah, David, l'équipe est là. S'il y a un domaine de ta vie qui te... me semble que je n'ai pas 100% la victoire, que je suis en partage de victoire, là, c'est pour sortir de l'ignorance. Donc l'ignorance nous empêche d'exercer notre autorité. Les faux enseignements. Sur Internet, ça pleut des histoires de l'autorité. Le croyant, là, ce n'est pas vrai qu'on a l'autorité. Come on, la Bible, prends la Bible, lis-la pour toi-même, demande au Saint-Esprit de t'éclairer et puis tu vas savoir si tu l'as ou tu ne l'as pas. De toute façon, ton ennemi, là, il sait quand tu fais semblant.
Il sait. Quand tu viens, un peu comme Pasteur Audrey Mac a dit, les chihuahuas et puis les bergers, là. Non, non, non. On se calme. Puis écoute, c'est quoi qui ne va pas, là? Moi, je connais la parole, la promesse de Dieu concernant mes finances. Donc, toi, tu ne peux pas venir me dire que je vais avoir les poches percées, que mon salaire rentre et puis ça sort. Non, non. Wow, wow, wow. Il y a quelqu'un qui ne sait pas sa place, là. Je vais te mettre à ta place. Et puis, tu sors la promesse. Voilà, c'est sur cette base, sur la base de cette promesse que mes finances doivent être restaurées. Donc, tu enlèves tes mains de mes finances. C'est sur la base de cette parole-là, de cette promesse que mes enfants sont une bénédiction. Qui reviennent du pays de l'ennemi. Ce n'est pas vrai qu'ils vont être malmenés, puis en exil, et puis l'ennemi se... Hein? Non, mes enfants... Donc, tu sors la promesse de Dieu qui t'assure. Pourquoi? Et puis l'ennemi, ah ouais, c'est vrai, tu connais tes affaires, c'est bon, et puis il s'en va. Mais quand tu ne sais pas, là, tu viens... Lui-même, les enfants, quand les disciples sont allés, et puis les fils de Séva, en fait, quand ils sont allés vouloir faire la délivrance sur quelqu'un, là, Paul, je connais. Jésus, on connaît. Mais vous, là, vous êtes qui? Donc, pour ne pas qu'on se fasse tabasser correctement par des situations, qu'on soit défait, faut qu'on nous... Quand il dit Paul, je connais, c'est pas Paul, je connais, il habite sur Saint-Joseph. Non, c'est pas je connais son adresse ou... C'est plus profond que ça. Que Paul, je sais qu'il a enregistré qu'il est marqué dans le domaine spirituel. On sait qu'il est présent sur la place spirituelle, puis on sait que Paul, il a l'autorité. Il sait son autorité. Quand on a besoin de lui, quand il doit démontrer que spirituellement, il est alerte. Et Paul, là, on l'a vu. Il est là, il connaît son autorité, il a une relation avec Jésus. On le connaît. Vous sortez d'où? Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus comme ça, comme une formule. Et puis, non, ce n'est pas une formule. C'est ce que cette parole-là veut dire. Quand il dit Paul, je connais, mais vous êtes qui? C'est pour dire Paul, on sait c'est qui dans le domaine spirituel. Mais nous tous ici, là, ce n'est pas des choses mystiques. C'est dans le domaine spirituel. Quand tu pries, là, c'est sûr, c'est pas inconnu. Tu es en train de te... C'est comme si tu passais par une porte et puis tu passes ta carte. Que tu passes là et puis tu passes ta carte. On sait que oui, Chloé, on la connaît. Non, Chloé, on la voit ici et on la connaît. C'est ça. Et la dernière chose qui nous empêche d'exercer notre autorité, c'est la peur. La peur ou peut-être les échecs passés ou peut-être le manque de persévérance. Que, oh, mais la dernière fois, il me semble, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai failli dire peut-être, mais la Bible dit résister au diable. En fait, les gens qui étaient à genoux tantôt, là, ils n'étaient pas contents. Hein? Puis je suis sûre que les policiers se sont battus avec pour réussir à les mettre à genoux. C'est comme ça que l'ennemi s'obstine. Moi, je ne connais pas de brigand qu'on arrête et puis qui dit hey, me voici, je t'aide à m'attacher. Non, ils vont résister. Puis c'est le travail de l'ennemi. Sinon, il ne fait pas son travail. Puis lui, comme il doit faire son travail, il va s'obstiner, il va insister, il va essayer de passer pour trouver un raccourci. OK, celle-là m'énerve avec ses histoires de famille, je vais aller toucher son emploi. Non, bon, son emploi est pris pour ça. OK, je vais aller toucher ses pensées. OK, je laisse ses pensées. Ah, mais elle a un frère là qui est bizarre. OK, là, je vais déployer toute mon artillerie sur son frère. Puis ta famille est couverte, tu pries pour ton frère. Là, l'ennemi dit, mais je ne sais plus où attaquer. Elle a tout couvert. Il a tout couvert. C'est ça. On est en charge. Il faut couvrir tout. Que l'ennemi a zéro terrain d'activité. Amen. Donc, on va se lever. On va prier ce matin. Est-ce que quelqu'un a perdu son temps ce dimanche matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin,
pour ceux que ça concerne, et je pense que ça nous concerne tous à des moments ou à d'autres, on va se repentir d'avoir cru dans les mensonges de l'ennemi. Parce qu'on a cru des fois dans ces paroles qui nous diminuaient et puis on a comme oublié qu'on avait toujours l'autorité même quand on se sentait faible. Donc Seigneur, on veut se repentir. Est-ce que chacun peut se repentir de ça? Et Seigneur, on veut se repentir d'avoir cru les mensonges de notre ennemi, d'avoir même douté de toi, d'avoir comme jeté à ta face que tu n'étais plus capable quand on croyait les mensonges de l'ennemi. Père, on se repent, on te demande pardon d'avoir même laissé ces pensées-là avoir un espace ou un terrain dans nos vies. Et on vient plaider le sang de Jésus. Que ce sang-là nous restaure maintenant dans notre relation, qu'il nous restaure maintenant dans le nom de Jésus.